Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de La Focale. C'est parti, la campagne pour l'élection présidentielle du 24 février au Sénégal est lancée depuis le dimanche 3 février. Bien entendu, chaque état-major affine ses stratégies. Dans le cadre de la focale de ce jour, la parole est donnée à M. Karim Fofana qui fait état de l'organisation mise en place par la permanence Fan.O du quartier Amitié à Dakar pour le compte de son candidat Macky Sall. Pendant toutes les 3 semaines de la campagne, nous privilégions la proximité, parce que comme vous le savez, c'est une présidentielle avec peu de candidats. Au Sénégal, nous avions l'habitude d'avoir 10, 12, 13 candidats. L'intérêt, c'était d'avoir un débat aéré, organisé, où chacun peut s'exprimer sur son bilan, si vous êtes un candidat sortant, comme notre cas, et si vous êtes un nouveau candidat qui va à l'assaut de la présidentielle, pouvoir exprimer son projet, échanger avec les Sénégalais, puisque nous sommes dans un pays où beaucoup de choses ont changé ces 7 dernières années, du point de vue de la structure de notre économie, de la société, mais aussi de nouvelles perspectives avec le pétrole et le gaz. Et nous voudrions que cette campagne soit celle vraiment d'un échange conséquent entre les électeurs et les candidats ou leurs représentants. D'abord, c'est le maintien de la stabilité. Vous savez, avant de parler d'économie ou de parler de richesse, il faut d'abord parler de la paix. Le Sénégal est une exception en Afrique. Nous sommes entourés de ce qu'on appelle la ceinture de feu. Tous les pays qui sont autour du Sénégal connaissent des soubresauts politiques ou militaires et nous sommes l'exception. Donc d'abord, ces efforts que le président Macky Sall a réalisés depuis 2012, quand il venait d'être élu, comme vous le savez, il y avait 12 otages retenus en Casamance. Depuis, il n'y en a plus. Depuis, on n'entend plus parler de séparatisme. Le programme du pôle de développement de la Casamance a fait son effet. On ne parle plus de coupures d'électricité. Vous vous rappelez, en 2011 ou 2012, à cette période, il y avait beaucoup de coupures d'électricité. On disait qu'il y en avait 900 par heure. Maintenant, on est passé à moins de 24 heures de coupures par an. Donc, il faut une stabilité, faire en sorte que les Sénégalais aient l'esprit au travail. Et ça, c'est la tranquillité. C'est rassembler les Sénégalais, avoir un projet commun, un but commun, qui est le PSE, qui a un horizon en 2035. Donc ça, c'est la première des choses. L'autre proposition, c'est de continuer à résorber les retards sociaux, les retards territoriaux. Comme vous le savez, nous sommes passés d'un pays sur les infrastructures qui n'a fait en 60 ans d'existence peut-être moins de 35 km d'autoroute. Aujourd'hui, on est à plus de 200 km d'autoroute. Nous sommes un pays qui a fait passer sa capacité de production en électricité de 570 à plus de 1200. Nous sommes un pays qui soigne aujourd'hui les personnes les plus démunies. Il y a une dynamique de solidarité avec ce qu'on appelle les filets sociaux, la CMU, la bourse de sécurité familiale, des éléments qui permettent à plus de Sénégalais d'entrer dans la dignité sociale. Et ça, on va le continuer. Mais au-delà de ça, on ne va pas seulement s'arrêter à résorber des retards. Il nous faut aussi investir dans le futur. Investir dans le futur, c'est peut-être organiser une nouvelle dynamique de l'économie. La nouvelle dynamique de l'économie, c'est au-delà de l'agriculture, au-delà des services, aller vers l'industrialisation. Parce que ces 7 dernières années ont permis au Sénégal de diviser presque par 2 le coût de production de son électricité, de multiplier par 4 le nombre de places en formation professionnelle. Et ce sont les éléments les plus importants dans la compétitivité économique. Donc dans quelques années, le Sénégal va pouvoir se permettre d'être dans le cercle des pays industrialisés sur l'échiquier des pays les plus pauvres. Donc on veut la paix et continuer cette dynamique qui va nous permettre de donner plus de revenus, plus de bien-être aux Sénégalais. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons maintenir ce cap impulsé par le président de la République avec d'autres projets pour les villes, l'accès universel à l'eau, à l'électricité et d'autres projets. On pourrait en parler jusqu'à demain. Nous avons rassemblé plus de 3 millions de parrainages. Imaginez si chaque parrain cotise une petite somme, ça ferait peut-être un budget qui serait naturellement plus grand que les autres. Voilà. Non, pas du tout, pas du tout. Moi, par exemple, je suis peut-être, comme tant d'autres responsables politiques, peut-être à des positions où mon salaire me permet peut-être de faire une contribution assez conséquente. Il ne faut pas s'en cacher, c'est la réalité de notre démocratie et dans tous les autres pays. Mais aujourd'hui, on a une dynamique participative. Hier, par exemple, une personne, un habitant du quartier est venu nous voir. Je veux participer à votre campagne. Il est venu avec une enveloppe de 500 000 francs. C'est la première fois que je voyais ce monsieur, 750 € pour nous permettre de mettre à bien les campagnes. D'autres personnes nous ont offert des t-shirts. Nous aussi, nous mettons
la main à la pâte. Vous savez, le plus important, c'est qu'une campagne présidentielle, au-delà du candidat, c'est fait pour dessiner les 5 prochaines années pour un pays. Donc tout le monde doit y participer, quel que soit son candidat, mais en fonction de ses convictions et un peu de ses aspirations pour son pays. Oui, la diaspora, c'est comme le dit le président Macky Sall, c'est la 15e région du Sénégal. Le Sénégal compte 14 régions physiques et on considère que cette diaspora qui apporte tant, qui en termes de transfert de capitaux envoie presque plus d'argent que l'aide publique au développement, cette diaspora très dynamique et qui participe au développement du Sénégal, qu'elle soit consciente des avancées, parce que souvent les informations qui parviennent à la diaspora sont biaisées parce qu'ils l'ont comme lien que les réseaux sociaux et peut-être le web. Et souvent, vous savez, la réglementation sur ces médiums-là, sur ces médias ne sont pas encore très au point, donc on peut recevoir du tout. Mais la réalité des Sénégalais, il faut la poser à tous ces Sénégalais qui étaient oubliés, tous ces 300 000 familles les plus démunies qui n'ont jamais bénéficié d'un appui de l'État, et ça se fait maintenant depuis 2014 parce qu'on a une croissance. Tous ces Sénégalais aujourd'hui qui bénéficient d'une couverture maladie universelle, ça n'existait pas avant, c'est parce qu'on a une croissance. Toute cette agriculture qui a permis aujourd'hui de doubler notre capacité de notre production en riz, en arachide, c'est une réalité. Demandez à vos parents et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique d'aller dans une nouvelle phase de notre développement et on doit la construire nous-mêmes, autochtones, comme personnes de la diaspora. Voilà, merci.